Donc, c'est quand vous voulez. Bien, merci, Mme Desrochers. Alors, pour commencer, je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui à huis clos en raison de la COVID-19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a adopté l'arrêté ministériel 2020-074 le 2 octobre dernier. En vertu de ce dernier, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Le procès-verbal de cette séance ainsi qu'un enregistrement seront mis en ligne dès que possible. Je tiens aussi à vous rappeler que les séances sont accessibles aux citoyens sur demande. Tous les détails sont sur le site web de la Ville. Alors, les rappels de la COVID-19, on a hâte depuis les fêtes. En tout cas, moi, j'ai hâte depuis les fêtes. J'ai hâte de voir les citoyens devant nous lors des assemblées. Donc, les rappels sont: la Ville de l'Île-Perrot est actuellement en zone rouge et qu'un couvre-feu est en vigueur entre 21h30 et 5h du matin. Nous rappelons aux citoyens qu'il est important de respecter les mesures sanitaires. Je pense qu'on le fait très bien dans notre ville. Quand je regarde le nombre de cas qu'on a eu versus d'autres villes de la même grandeur que le même nombre de citoyens, je pense qu'on a fait notre part pour diminuer les risques. Les services municipaux sont accessibles sur rendez-vous. Alors, pour en savoir plus sur les mesures de la ville, consultez le www.il-perrot.qc.ca/coronavirus. La bibliothèque Guy Godin est accessible sur rendez-vous. Alors, tous les détails se trouvent aussi sur le site de la ville, /bibliothèque. Et la vaccination est en cours. N'oubliez pas de prendre votre rendez-vous. J'ai moi-même été vacciné le 17 avril dernier. Pas de douleur, pas de rien. Même le dimanche, j'allais faire du vélo, puis j'étais tout content. Et on annonce aujourd'hui la vaccination qui est ouverte pour les 25 ans et plus. Donc, on s'approche vraiment. Là, j'écoutais tantôt le premier ministre nous parler des pourcentages. On s'approche finalement du 75 %. Donc, on espère qu'on va pouvoir avoir un été qui ressemble à un été, puis pouvoir rencontrer nos enfants, nos petits-enfants, nos nouveaux petits-enfants. Je suis grand-père pour la 5e fois, mais je ne dis pas fort, tout à coup qu'Alexandre m'entendrait et qu'il dirait qu'il n'a pas dit à la planète lui aussi. Mais c'est ça. Dans les actualités, c'est toujours le petit moment que j'aime raconter aux gens parce que c'est ce qui se passe dans notre ville, c'est ce qui se passe dans notre communauté. Donc, le marché des saveurs qui va nous revenir le 19 mai prochain, alors au Parc des Générations. C'est donc tous les mercredis soirs de l'été de 15h à 19h. C'est vraiment l'endroit pour faire le plein de produits locaux dont on a vu l'importance avec la pandémie de s'approvisionner près de chez nous. Moi et M. Deslauriers, nous avons assisté à notre opération radar, j'allais dire annuelle, mais finalement, on commence à en faire 2 ou 3 ou 4 par année. On le fait. Le premier qu'on n'avait jamais fait, c'était pour l'école François Perrault dans la zone scolaire. On l'a refait cette semaine, en fait, la semaine passée, jeudi dernier. Malheureusement, je dis malheureusement, à chaque fois, il y a plein de gens qui roulent à des vitesses qui sont vraiment au-delà des vitesses permises dans une zone scolaire. Donc, les policiers sont très aux aguets. Nos gens qui font traverser nos enfants nous demandent à chaque année de la refaire parce que quand arrive le printemps, on est tous contents, mais on va peut-être un petit peu plus vite qu'on devrait aller dans nos zones scolaires. Une autre collecte de sang, c'est la 3e que j'annonce, je crois, dans les 4 derniers mois, mais ça nous prouve que c'est important qu'on puisse avoir nos collectes de sang. Je sais que plusieurs de nos citoyens participent régulièrement à ça. Donc, la prochaine, c'est le 17 juin. Et comme d'habitude, il faut prendre rendez-vous. Je vais dire le numéro de téléphone, mais je ne suis pas sûr que ça va être entendu par plusieurs, mais je pense qu'on peut le retrouver. Madame Desrochers, juste me faire un signe de la tête, ça va être sur le site Internet de la Ville avec les coordonnées. Oui, dans tout les à fait. Donc, jours. le 1-800-343-7264. Et vous le savez, ceux qui donnent du sang sur une base régulière, que ça sauve des vies. Le Perrotois été 2021, c'est toujours une publication que nos citoyens attendent avec impatience pour savoir ce qui va se passer dans la saison prochaine.
Donc, je sais qu'au niveau des communications et de tous les services, on travaille fort pour pouvoir créer le prochain perrotois de l'été 21. Il va être distribué par Poste Canada et non pas dans le Publisac. À la mi-juin, je pense qu'on m'a informé aux communications que ça devrait être vers la mi-juin. On m'a presque interdit de vous dire qu'est-ce qui s'en venait. On ne me l'a pas interdit, mais on me dit, vous ne pouvez pas en parler vraiment encore parce qu'on n'a pas complété tout. Mais je le dis comme ça pour m'assurer que ça va vous titiller un peu et que vous allez ouvrir le perrotois pour savoir qu'est-ce qui va se passer cet été. Probablement, juste pour en mettre une petite couche de plus, peut-être dans la période, mettons, après le 20 juin. Il y a quelque chose qui s'en vient après le 20 juin au Québec. Alors, il y a comme une espèce de fête de quelqu'un qui a été populaire, qui était frisé à une certaine époque, mais on ne sait plus s'il est toujours. Donc, nos travaux de pavage, hein, vous le savez, ceux qui nous suivent régulièrement, les travaux de pavage de la ville depuis les 3 dernières années, on a fait quand même beaucoup, beaucoup. Donc, à la dernière séance, on a parlé des travaux de pavage qui auront lieu sur le territoire de la ville. Alors, ils vont se tenir du 19 au 28 mai. Et je vais vous donner les rues qui vont être ciblées. La 2e avenue et la 3e avenue entre le Grand Boulevard et la montée Sagala, du côté de Brucy. La 6e avenue entre la 4e rue et le 406e avenue. La 2e et la 3e rue. La 22e avenue entre le boulevard Perrault et la 4e rue et entre la 4e rue et la rue de la Montagne. La 7e rue entre la 22e avenue et le 329 de la 7e rue, et la 8e rue entre la 22e avenue et le 29 de la 8e rue. Là, si vous savez exactement tous dans vos têtes où se situe tout ce pavage-là, vous connaissez la ville sur le bout de vos doigts. Je vous en félicite. Mais là encore, je pense que l'information supplémentaire sur ces travaux-là va être disponible sur le site Internet de la ville. Puis les résidents qui sont directement touchés et concernés par les travaux ont reçu aujourd'hui, si j'ai bien compris, une lettre les avisant des travaux qui vont être faits entre le 19 et le 28 mai. Alors, c'est toujours plaisant de pouvoir mettre à niveau nos rues qui en ont besoin depuis un certain temps. Le 24 avril dernier, j'ai passé l'avant-midi dehors à recevoir les citoyens qui venaient chercher le paillis et le compost. Ce fut un flot constant de gens qui venaient chercher. Alors, c'était la 2e année, la 2e fois, je crois, que nous le faisions. On ne l'avait pas fait l'an dernier à cause de la COVID. C'est notre 2e édition de cette façon de faire dans le cadre des Journées de la Terre. On a reçu 375 ou 400 véhicules, là, je ne sais pas exact. Là. Alors, on remercie les citoyens de se préoccuper de ça, de s'être présentés à cette activité-là. Puis, je pense qu'on va faire encore un peu dans le même esprit l'an prochain. Ça a bien été. La MRC de Vaudreuil-Soulanges, notre chère MRC de Vaudreuil-Soulanges, a annoncé la semaine dernière que les masques jetables sont dorénavant recyclables dans les écocentres. Donc, ce qu'on vous demande, c'est mettez-les de côté dans un sac à la maison. Puis quand vous passez à l'écocentre, vous pouvez les déposer directement là, au lieu de les jeter à la poubelle ou de faire, comme je vois occasionnellement, laisser traîner dans les stationnements de centres d'achat ou même dans nos rues. C'est toujours un peu triste d'être obligé de ramasser un de ces masques-là. Donc, il y a de la récupération qui se fait là. Consultation publique Azur, je dois quand même le mentionner. La dernière consultation pour le projet Azur a eu lieu le 12 avril dernier. Comme on le mentionnait lors de la dernière séance, les citoyens se sont prononcés contre le projet résidentiel. Donc, la grande majorité est en faveur du respect des règles actuelles, du zonage actuel. Puis le rapport va être déposé, on espère, au début du mois de juin. On avait parlé au 30 juin, mais je pense que ça va être accéléré pour pouvoir répondre à une demande qui nous a été faite par un couple de citoyens. Bonne nouvelle aussi, on a une subvention pour certains équipements au centre communautaire. On avait eu une demande, on a fait une demande, en fait, la Ville a fait la demande
à un projet qui avait été déposé qui s'appelait les programmes Nouveaux Horizons pour les aînés, qui était un projet du fédéral. Et M. Chifquet nous a confirmé la bonne nouvelle. Donc, on aura un 25 000 pour changer les équipements de la cuisine. Vous savez, la cuisine est utilisée beaucoup pour les repas partagés, est utilisée pour l'âge d'or, est utilisée pour certains groupes. Puis quand on fait la location de la salle aussi, ou quand il y a une fête, quoi que ce soit. Donc, on a un 25 000 qui va venir là, qui va venir nous aider à pouvoir faire des changements de ces équipements-là. Autre bonne nouvelle du fédéral, c'est la soirée des fédéraux. On a eu 11 postes pour les emplois d'été. 11 postes d'étudiants qui représentent à peu près 30 000 c'est plus que l'an passé. Là, je ne me souviens plus du nombre. On avait pas mal moins. On avait été un peu déçus l'an passé, mais je pense que j'avais fait le message de M. Chifquet, comme quoi, pas vraiment content de ce qu'on avait eu. Donc, si ça a servi à faire en sorte qu'on en a plus cette année, donc on a quand même 30 000 qui nous arrivent de là. Je termine, je vais terminer avec une mauvaise et une bonne nouvelle. Non, j'ai deux bonnes nouvelles, en fait, puis une moins bonne. Je ne peux pas passer pour être quelqu'un de cette génération-là. Le décès de Serge Bouchard, que j'écoutais religieusement à la radio et de qui j'ai lu beaucoup. M. Bouchard est décédé aujourd'hui. Radio-Canada en fait grand état. Si vous avez une chance de tomber, allez à la bibliothèque, prenez les livres de Serge Bouchard. C'est très humain comme approche et malheureusement, M. Bouchard est décédé aujourd'hui. Par contre, en contrepartie, il y a quelqu'un à l'Hôtel de Ville, une de nos employés, puis je ne sais pas si la planète va m'en vouloir de le faire, mais on a une, peut-être, mais on a une de nos employés qui est aux ressources humaines, qui est Elisabeth Guilbeault, qui est partie en congé de maternité il y a à peine une semaine et qui aujourd'hui nous annonce que le garçon, j'avais prévu que c'était pas être un garçon, il y avait tous les gageux à l'Hôtel de Ville à savoir si c'est un gars, c'est une fille, Alors, c'est un garçon qui est né aujourd'hui, qui est en pleine forme, et la mère aussi est en pleine forme. Donc, félicitations et bravo à Elisabeth pour avoir accouché de ce bel enfant. Et la plus belle nouvelle, je la gardais pour la fin, mais la plus belle nouvelle, c'est sûr que c'est le petit qui nous arrive, ça c'est sûr. Mais pour la plus belle nouvelle, pour nos 11 415 citoyens de la ville de l'Île-Perrot, c'est le résultat de la 10e édition du palmarès des municipalités où les gens, je dois le lire parce que c'est tellement bien écrit, se disent les plus heureux. Que ça a été publié le 24 avril dernier. Alors, nous avons eu le plaisir de découvrir. Nous autres, on le savait. Tous les résidents de la ville de l'Île-Perrot, ils savaient qu'ils demeuraient dans une ville heureuse. Mais le Québec, maintenant, le sait. Parce que nous avons été à la ville au 6e rang sur un total de 100. Et dites-vous une chose, là, je vais faire mon pan. Sur l'île, il n'y en a pas d'autres villes. C'est nous. C'est juste nous. Dans la MRC, notre plus belle MRC du Québec, nous, on a la plus belle île au monde. Nous, on a la meilleure ville de la plus belle île au monde. Dans la MRC, il y a Saint-Lazare au 33e rang et Vaudreuil-Dorion, la Noble, au 79e. Donc, écoutez, je suis très heureux que nos citoyens participent à ce sondage-là. Je dois vous avouer que par la suite, je suis allé remplir moi-même, parce qu'on peut remplir individuellement le sondage pour voir si vous êtes heureux ou pas. Puis, on est arrivé avec 79,6 % si ma mémoire est bonne. Moi, je l'ai rempli, puis j'arrivais à 80,1 %. Fait que je suis aussi heureux que nos citoyens. Et c'est une merveilleuse nouvelle que de lire ça dans le Journal de Montréal. Moi qui suis un élève tard, à 6h10, Madame Labbé m'a envoyé un texto pour me dire « Hey, t'as-tu vu le Journal de Montréal? On est 6e, bravo! » Et Madame Bérubé, qui avait oublié que je me levais tard, a aussi fait un like sur ça. Alors, on est bien content de voir que nos citoyens, peut-être un peu grâce à la pandémie, on a quand même une population qui entre et sort de l'île beaucoup, mais là, comme on était beaucoup à l'île, on a peut-être plus profité effectivement de nos espaces verts, de nos parcs, de nos rues, de nos quartiers et des services que notre ville offre aux citoyens, puis ça leur a permis d'apprécier qu'on est la 6e ville au Québec. On est conscient que c'est un instantané,
Mais l'an prochain, on sera les premiers, puis ça va être encore mieux. Et c'est bien agréable de lire ça comme nouvelle un samedi matin de bonne heure. Alors, je présume que Maître Lafrance va dire, Monsieur le maire, vous avez assez parlé, c'est suffisant. Mais cette dernière bonne nouvelle nous a fait un grand bien. Nous avons, comme conseil de ville, envoyé un mot de félicitations et de remerciement à tout le personnel de la ville parce que c'est bien beau, nous, comme conseil de ville, de faire des trucs et d'amener notre ville à un certain niveau, mais ça se fait grandement grâce à tous les employés de la ville et on a tenu à le souligner. Chaque employé a reçu un mot les remerciant du travail qu'ils font pour les citoyens de la ville. Alors voilà, Maître Lafrance, je pense que là, j'ai fini pour le vrai. Vous savez, je pourrais continuer un certain temps, mais il y a un ordre du jour et il y a une séance de conseil à tenir. Donc, merci à tous d'être là. Je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes ce soir qui assistent à la réunion et c'est toujours plaisant de pouvoir parler avec nos citoyens. Voilà. Merci, Maître Lafrance, à vous. Merci beaucoup. Donc, on va passer au point 1.1 qui est l'ordre du jour, l'adoption. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 mai 2021 avec la modification suivante, donc le retrait du point 11.3. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Parfait. Un secondaire? Je seconde Kim Comeau. Super, c'est unanime. Merci. 1.2, procès verbal, séance ordinaire tenue le mardi 13 avril 2021 à 19h30, approbation. Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 13 avril 2021 à 19h30. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Merci. Un secondaire? Je seconde Kim Comeau. Merci, c'est unanime. Super. Donc, 1.3, c'est la même chose pour une séance extraordinaire qui a été tenue le jeudi 15 avril 2021 à 18h20. Donc, encore une fois, c'est une approbation du procès verbal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Et un secondaire? Je seconde Kim Comeau. Parfait, c'est unanime. Merci. 1.4, idem pour une séance extraordinaire tenue le mardi 4 mai 2021 à 17h52. Donc, encore une fois, c'est une approbation pour le procès verbal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Merci. Un secondaire? Je seconde Kim Comeau. Parfait, c'est unanime. Merci. Je ne sais pas si vous voulez lire le point 1.5, c'est l'Association canadienne pour la santé mentale, Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Proclamation. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Alors, considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, la Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous. Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie. Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, en conséquence, il est proposé et résolu de proclamer la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale, et d'inviter tous les citoyens, les entreprises, les institutions à #parler pour vrai. Ensemble, contribuons à transformer l'île Perrot en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Alors, c'est proposé par Nancy Pelletier. Et appuyé par Karine Bérubé. Merci. Je vais poursuivre avec le 1.6, si vous voulez. Un petit aparté, oui. Est-ce que c'était unanime? Oui, merci. Je vous laisse continuer. Parfait, allez-y. Je suis désolé d'avoir dérogé au protocole, maître. Je vais juste prendre les votes. Si vous ne m'en tenez pas rigueur. Non, aucunement. La vie est belle. Le point 1.6, Fondation Émergence, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai. C'est pour la proclamation 01-2510. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne
reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne qui se reconnaissant dans la diversité sexuelle, la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays, qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, il est proposé et résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, c'est proposé par Mathieu Auclair. Et c'est appuyé Par Marc Delaurier. Et est-ce unanime? Oui. J'ai appris ma leçon. Alors, voilà. Et est-ce que je peux rajouter un mot, Maître Lafrance? Je crois que le 17 mai, nous allons hisser le drapeau à l'Hôtel de Ville pour souligner cette journée-là qui, à mon avis, est une journée très, très importante pour tous les citoyens de la planète. Alors, je trouve ça bien, bien important qu'on puisse le souligner comme ville. Alors, voilà. Je vous remets le micro. Merci. Donc, on est rendu au point 1.7. Donc, ministère de la Culture et des Communications, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, demande d'aide financière 2021-2022. Donc, il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2021 et 2022 et de désigner la bibliothécaire et la directrice des finances et trésorières comme mandataires aux fins de ce projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Un secondaire? Fusée. Nancy Petit, secondé. Merci, c'est unanime. Oui, parfait. Donc, 1.8, appel d'offres 2021-02 PIB, resurfaçage et travaux correctifs, 24e avenue, adjudication. Donc, considérant l'appel d'offres public numéro 2021-02 PIB, par laquelle la Ville a demandé des soumissions pour des travaux de réfection de la chaussée et de mise en place d'une nouvelle tranchée drainante sur la 24e avenue, considérant l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 29 avril dernier, puis l'analyse de leur conformité au document d'appel d'offres. En conséquence, il est donc proposé d'adjuger le contrat à Roxboro Excavation Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de correctifs de la 24e avenue au coût de 520 860 et 21 $ plus les taxes applicables, conformément à leur soumission datée du 29 avril 2021, d'autoriser à cette fin une dépense de 546 838 et 11 sous net de ristourne et d'approprier les sommes nécessaires à même le règlement d'emprunt 709 et la réserve eau et voirie. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Un secondaire? Mathieu Auclair, secondé. C'est unanime. Merci. Donc, 3.1, liste des mouvements de personnel dépôt. Donc, il s'agit ici d'un dépôt par la directrice générale de la liste des mouvements de personnel pour la période du 11 avril au 8 mai 2021, conformément à l'article 20.3 du règlement sur la délégation de pouvoir et les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Par la suite, 3.2, donc liste des personnes engagées, dépôt et approbation. Donc, il est proposé d'entériner les embauches pour la période du 11 avril au 8 mai 2021, comme elle figure sur la liste déposée par la directrice générale, conformément à l'article 20.3 du règlement sur la délégation de pouvoir et les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. C'est unanime. 4.1, plateforme eDecide, conseil sans papier, modification du forfait financement. Donc, considérant les discussions intervenues avec la société Plan de vol concernant la plateforme eDecide de conseil sans papier et leurs propositions ajustées pour l'année 2021, comprenant entre autres le module d'acheminement de projet Workflow et l'option d'hébergement. En conséquence, il est donc proposé d'autoriser un emprunt de 9 480 $ à même le fonds de roulement remboursable en 2 ans compté de l'année suivant celle de la dépense, afin de permettre la modification du forfait de la Ville pour la plateforme eDecide de conseil sans papier.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Merci. Et un secondaire? Mathieu Auclair, secondé. Merci, c'est unanime. 4.2 Théâtre de l'île Perrot, spectacle pour les camps de jour, saison été 2021, subvention. Donc, considérant que les jeunes inscrits au camp de jour pour l'été 2021 ne pourront pas profiter de sorties en raison de la pandémie, considérant qu'en échange d'une participation financière, le Théâtre de l'île Perrot pourrait se déplacer gratuitement au camp de jour pour offrir des spectacles et ou activités ludiques aux jeunes sous le thème « Les incroyables secrets de vie des Micmacs ». Il est donc proposé d'accorder une subvention de 4 000 $ au Théâtre de l'île Perrot en échange de représentations gratuites en extérieur sur le site du camp de jour de la ville et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 750 10 499. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Un secondaire? Marc Deslauriers, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. 4.3 débourser chèques et engagements financiers avril 2021. Donc, il est proposé d'accepter et d'autoriser le paiement des déboursés pour le mois d'avril 2021, totalisant 1 281 780,14 sous et de prendre acte de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même période. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, Karine Bérubé. Merci. Un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Et c'est unanime. Super. Donc, 7.1, règlement numéro 714, tarification, adoption. Donc, attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification. Attendu que le présent règlement a pour objet d'établir une tarification pour le financement de certains biens et services et pour le bénéfice retiré de certaines activités de la ville, considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Nancy Pelletier avec dépôt du projet de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 13 avril dernier, considérant que toutes les autres formalités prévues à l'article 356 de la loi Cités et Villes ont été respectées. En conséquence, il est donc proposé d'adopter le règlement numéro 714 intitulé « Règlement sur la tarification de certains biens, services et activités ». Et à titre informatif, il n'y a pas de changement entre la version qui avait été déposée le mois dernier et la version qui est soumise pour adoption ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? Marc Deslauriers, je propose. Merci. Un secondaire? Karine Bérubé, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. 7.2, entente intermunicipale régie des équipements en loisirs de l'île Perrot, fin de l'entente et demande de dissolution de la régie. Alors, considérant la signature d'une entente visant la constitution de la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot, donc la RELIT, par les villes de l'île Perrot, Pincourt, Notre-Dame de l'île Perrot et par la municipalité de Terrasse-Vaudreuil en décembre 2011 et approuvée par le décret ministériel AM 2730-12 en date du 13 février 2012. Considérant l'entente modificatrice visant le retrait de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil approuvée par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire le 18 février 2015. Considérant l'entente modificatrice visant le retrait de la ville de Pincourt approuvée par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire le 19 octobre 2015. Considérant la résolution de la ville de l'île Perrot, numéro 19-07-293, datée du 9 juillet 2019, informant la RELIT de son intention de se retirer conformément aux dispositions prévues à l'entente constitutive. Considérant que l'entente a donc pris fin prématurément, conformément à l'article 8 de l'entente constitutive qui prévoit qu'une municipalité peut mettre fin à l'entente après un avis écrit préalable de 12 mois aux autres municipalités, si, à l'expiration d'un délai de 5 ans suivant la constitution de la régie, aucune infrastructure n'a été développée et aucun projet n'est en voie de réalisation. Considérant que puisque les villes parties à l'ensemble ne l'ont pas renouvelé et n'ont pas adopté une nouvelle prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit demander sa dissolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, en vertu de l'article 468.49 de la loi sur les cités et villes, RLRQ.C. C19. En conséquence, il est proposé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de demander la dissolution de la RELIT au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément à l'article 468.49 de la loi des cités et villes. Alors, j'ai un proposeur. Nancy Pelletier, proposé. Et un appuyeur.
Mathieu Auclair, secondé. Est-ce unanime? Merci. Merci. Donc, 7.3, contrat de service Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, Desjardins Entreprises, services financiers 2021-2024. Considérant qu'en vertu de la résolution du Conseil numéro 1904-139, la Ville a conclu un contrat de service financier avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2022. Considérant que la Ville désire profiter du nouveau service de dépôt à distance offert par Desjardins et qu'il y a lieu de conclure un nouveau contrat en ce sens. En conséquence, il est donc proposé d'accepter les termes et conditions de l'offre de services financiers du 5 mai 2021 du Centre Desjardins Entreprises de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 et d'autoriser le maire et la directrice des finances et trésorières à signer cette offre au nom de la Ville et de mettre fin au contrat de service se terminant le 28 février 2022 à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle offre. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Un secondaire. Marc Deslauriers, je seconde. Parfait, c'est unanime. Super. Donc, on passe au point 11, qui est les points de l'urbanisme. Donc, 11.1, dossier de propriété. 42 Grand Boulevard, lot 1 575 518, dérogation mineure. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée à l'égard du projet de construction d'un bâtiment mixte au 42 Grand Boulevard ayant pour objet d'autoriser que la marge avant soit d'un minimum de 4,65 mètres, alors que le calcul prévu à l'article 61 prévoit une marge avant minimale de 10,75 mètres, que la largeur du mur avant soit de 8,52 mètres, alors que la grille des spécifications pour la zone C35 exige une largeur minimale de 15 mètres, qu'une allée à double sens ait une largeur de 3,03 mètres, alors que le tableau de l'article 240 exige une largeur minimale de 6 mètres pour une allée à double sens, et qu'aucun espace soit aménagé pour le stockage de la neige, alors que le paragraphe 8 de l'article 226 l'exige. Donc, ici, on va inviter, s'il y a des personnes intéressées à se faire entendre par cette demande-là, vous pouvez lever la main dans le chat. On va attendre de voir là, si... moi, je n'ai rien reçu par courriel à cet effet-là. Il y avait aussi la possibilité d'envoyer par courriel. Je ne vois pas de la main levée, fait que je vais continuer. Donc, considérant que la demande a fait l'objet d'une étude par le Comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, lors d'une réunion tenue le 21 avril dernier, considérant qu'un avis public a été publié le 22 avril conformément à la loi, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU et considérant que les personnes intéressées par la présente demande ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil, conformément à la loi et dans le respect de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020. En conséquence, il est donc proposé d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage demandé à l'égard du projet de construction d'un bâtiment mixte au 42 Grand Boulevard et ainsi permettre ce qui a été demandé, mais avec la condition suivante, donc qu'un contrat de chargement de la neige soit octroyé annuellement par le propriétaire afin que la neige ne soit pas entreposée sur le site. Est-ce que j'ai un proposeur? Mathieu Auclair, proposé. Merci. Un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. Parfait, c'est unanime. Merci. Donc, 11.2. 42 Grand Boulevard, PIA, nouvelle construction de bâtiments mixtes. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour la construction de bâtiments mixtes au 42 Grand Boulevard, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant que le 21 avril dernier, le Comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur la conformité du PIA avec les dispositions du règlement qui sont applicables à la zone visée, considérant que le PIA ne respecte pas les critères et objectifs suivants de l'article 2.2.1.1 du règlement, soit les critères 5 et 7 de l'objectif 3, l'objectif 5 et l'objectif 8. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé de refuser le PIA relatif à la demande de permis de construction de bâtiments mixtes au 42 Grand Boulevard. Est-ce que j'ai un proposeur? Mathieu Auclair, proposé. Merci. Un secondaire? Marc Deslauriers, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. Le point 11.3, on l'a retiré. Donc, on est rendu au point 11.4. 46 rue des Manoirs, PIA, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour la construction d'une habitation unifamiliale au 46 rue des Manoirs,
considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le 28 avril dernier, le CCU s'est penché sur la conformité du PIA, considérant que le PIA respecte la majorité des critères et objectifs du règlement, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé d'approuver le PIA relatif à la demande de permis de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 46 rue des Manoirs avec la condition suivante. Donc, le revêtement de l'entrée charretière et du stationnement sont constitués de pavés de béton tels que présentés au comité. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Et un secondaire? Marc Deslauriers, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. 11.5, 79 boulevard Don Quichotte, PIA, enseigne murale pour le commerce Senaise et associés CPA Ouest. Donc, considérant qu'une demande de permis d'enseigne murale a été déposée pour l'installation d'une enseigne dans un socle existant sur la façade du bâtiment pour le commerce Senaise et associés CPA Ouest, situé au 79 boulevard Don Quichotte, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le 28 avril 2021, le CCU s'est penché sur la conformité du PIA, considérant que le PIA est conforme au règlement et considérant que le conseil municipal a pris la connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé d'approuver le PIA relatif à la demande de permis d'enseigne murale déposée pour le 79 boulevard Don Quichotte avec les conditions suivantes. Soit que les typographies soient les mêmes, que les mots professionnels agréés soient centrés avec la ligne précédente du dessus plutôt que justifiés à gauche et que le mot associé soit au pluriel. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Et un secondaire? Mathieu Auclair, secondé. Merci, c'est unanime. Okay. 11.6, 104 boulevard Don Quichotte, dérogation mineure. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à l'égard du commerce Tim Hortons situé au 104 boulevard Don Quichotte, ayant pour objet d'autoriser que 2 enseignes pour un service à l'auto soient installées pour une seule allée de commande à l'auto, alors que le paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 293 autorise 2 enseignes uniquement dans le cas où l'allée de service à l'auto comprend 2 voies parallèles et 2 postes de commande. Encore une fois, puisque c'est une dérogation mineure, je vais juste vérifier s'il y a des personnes qui sont ici pour se faire entendre pour cette demande-là. Moi, je n'ai rien reçu par courriel. Je ne vois pas de main levée, donc on va continuer. Donc, considérant que la demande a fait l'objet d'une étude par le CCU lors d'une réunion tenue le 21 avril dernier, considérant qu'un avis public a été publié le 22 avril, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU et considérant que les personnes intéressées par la présente demande ont eu l'occasion de se faire entendre. En conséquence, il est donc proposé d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage demandé à l'égard du commerce Tim Hortons situé au 104 boulevard Don Quichotte et ainsi permettre que 2 enseignes pour un service à l'auto soient installées pour une seule allée de commande à l'auto. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Et un secondaire? Karine Bérubé, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. 11.7, 104 boulevard Don Quichotte, PIA, enseigne détachée pour le commerce Tim Hortons. Donc, considérant qu'une demande de permis d'enseigne détachée a été déposée pour l'installation de 2 enseignes pour un service à l'auto pour le commerce Tim Hortons situé au 104 boulevard Don Quichotte, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les PIA, considérant que le 21 avril dernier, le CCU s'est penché sur la conformité du PIA, considérant que le PIA est conforme au règlement et considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé d'approuver le PIA relatif à la demande de permis d'enseigne détachée déposée pour le commerce Tim Hortons situé au 104 boulevard Don Quichotte. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Et un secondaire? Karine Bérubé, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. Ensuite, 11.8, 201, 209, Croissant des Pionniers, PIA, rénovation extérieure de 2 multilogements jumelés. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour la rénovation extérieure de 2 multilogements jumelés situés au 201-209 Croissant des Pionniers dans la zone H28, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les PIA, considérant que le 28 avril dernier, le CCU s'est penché sur la conformité du PIA, considérant que le PIA ne respecte pas les critères 3 et 4 de l'objectif 2, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé de refuser le PIA relatif à la demande de permis de rénovation extérieure de 2 multilogements jumelés situés au 201-209 Croissant des Pionniers. Est-ce que j'ai un proposeur? Marc Deslauriers, je propose.
Merci. Et un secondaire? Mathieu Auclair, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. 11.9, 249, 21e Avenue, PIA, rénovation extérieure d'une habitation unifamiliale isolée. Donc, considérant qu'une demande de permis était déposée pour la rénovation extérieure d'une habitation unifamiliale isolée située au 249 21e Avenue, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les PIA, considérant que le 28 avril dernier, le CCU s'est penché sur la conformité du PIA, considérant que le PIA ne respecte pas les critères 3 et 4 de l'objectif 2, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé de refuser le PIA relatif à la demande de permis de rénovation extérieure d'une habitation unifamiliale isolée située au 249 21e Avenue. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Merci. Un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. C'est unanime. Merci. 11.10, 427, 429, 23e Avenue, dérogation mineure. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage a été déposée à l'égard du projet de construction de 2 habitations bifamiliales jumelées situées au 427, 429, 23e Avenue, ayant pour objet d'autoriser donc qu'aucun espace soit aménagé pour le stockage de la neige, alors que l'article 158 l'exige, qu'un escalier soit situé à 0,6 m d'une ligne de terrain, alors que la distance minimale est de 1,5 m, qu'un escalier est une projection de 4,5 m par rapport au bâtiment, alors que la projection maximale est de 2 m, qu'un minimum de 1,5 cases de stationnement par logement soit aménagé, alors que l'article 167 exige un minimum de 2 cases de stationnement par logement, et qu'une base gazonnée est une largeur de 0,5 m, alors que le paragraphe 7 de l'article 158 exige une bande d'un minimum de 1 m. Encore une fois, puisqu'il s'agit ici d'une dérogation mineure, est-ce que j'ai des personnes qui sont connectées là, pour se faire entendre, qui pourraient se faire entendre par rapport à cette dérogation-là? Je n'ai pas reçu de courriel non plus. Je ne vois pas de main qui se lève, donc je vais continuer. Donc, considérant que la demande a fait l'objet d'une étude par le CCU lors de la réunion tenue le 21 avril 2021, considérant qu'un avis public a été publié le 22 avril, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU, considérant que les personnes intéressées par la présente demande ont eu l'occasion de se faire entendre. En conséquence, il est donc proposé de refuser les dérogations mineures au règlement de zonage demandé à l'égard du projet de construction de 2 habitations bifamiliales jumelées au 427, 429, 23e Avenue. Est-ce que j'ai un proposeur? Mathieu Auclair, proposé. Et un secondaire? Marc Deslauriers, secondé. Merci, c'est unanime. Parfait. Donc, 11.11, 427, 429, 23e Avenue, PIA, nouvelle construction de 2 habitations bifamiliales jumelées. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour la construction de 2 habitations bifamiliales jumelées au 427, 429, 23e Avenue, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les PIA, considérant que le 21 avril dernier, le CCU s'est penché sur la conformité du PIA et considérant que le PIA ne respecte pas les critères et objectifs suivants, donc les critères 1 et 2 de l'objectif 1, les critères 1 et 4 de l'objectif 2, les critères 2 de l'objectif 3, les critères 2 de l'objectif 4 et le critère 1 de l'objectif 5, et considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé de refuser le PIA relatif à la demande de permis de construction de 2 habitations bifamiliales jumelées au 427, 429, 23e Avenue. Est-ce que j'ai un proposeur? Mathieu Auclair, proposé. Merci. Un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. C'est unanime. Merci. Donc, 11.12, 475 Grand Boulevard, PIA, aménagement extérieur pour le commerce, garderie Les Petites Abeilles de Lille. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour l'agrandissement de l'aire de jeu pavé pour le commerce, garderie Les Petites Abeilles de Lille, qui est situé au 475 Grand Boulevard, local 46, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les PIA, considérant que le 28 avril 2021, le CCU s'est penché sur la conformité du PIA, considérant que le PIA est conforme au règlement et considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé
d'approuver le PIA relatif à la demande de permis d'aménagement extérieur pour le commerce Garderie Les Petites Abeilles de Lille, qui est situé au 475 Grand Boulevard Local 46, avec les conditions suivantes. Donc, tendre à bonifier la plantation dans l'aire d'isolement adjacente à l'agrandissement proposé, dans le respect des normes du ministère de la Famille. Relocaliser le nouvel arbre à planter de façon à ce que le panneau d'arrêt demeure visible depuis la voie publique et atténuer les effets d'îlots de chaleur urbains dans la nouvelle aire de jeu en utilisant, par exemple, du gazon synthétique, une couleur à fort albédo, excusez-moi, etc. Difficile. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. En feu pour massacrer les mots ce soir. Et un secondaire. Karine Bérubé, secondé. Merci, c'est unanime. Parfait. Donc, 11.13, ça achève Place Mador, PIA, nouveau projet résidentiel. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour l'implantation du nouveau projet résidentiel Place Mador, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les PIA, considérant que le 28 avril dernier, le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, s'est penché sur la conformité du PIA et considérant que le PIA ne respecte pas les critères et objectifs suivants. Donc, le critère 7 de l'objectif 1, le critère 1 de l'objectif 2, l'objectif 3 et l'objectif 4. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé de refuser le PIA relatif à la demande de permis d'implantation du nouveau projet résidentiel Place Mador, situé dans la zone H56. Est-ce que j'ai un proposeur? Marc Deslauriers, je propose. Merci. Et un secondaire? Mathieu Auclair, secondé. Merci. C'est unanime? Parfait. Donc, on passe au point de la période de questions. Oui, donc, rebonjour à tous. Je vais vous demander si vous avez des questions de lever la main. Puis, lorsque vous aurez levé la main, levez la main à l'ordinateur. Si vous levez la main, là, visuellement, je ne vous verrai pas. Donc, juste d'utiliser l'icône lever la main dans le bas de l'écran. Puis, je vais vous donner la parole à ce moment-là. Donc, j'ai Mme Roy qui lève la main. Mme Roy, je vais vous autoriser à parler. Vous aurez seulement à accepter. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. J'aurais une demande à vous faire. Habituellement, je faisais la fête des voisins. Vu la pandémie, on aimerait faire une fête de vaccinés, mais à la fin du mois d'août à la place. On aimerait savoir si ça pourrait être autorisé. Dans le fond, il y avait parfois des prêts de table, des choses comme ça, des chapiteaux pour la fête des voisins quand on s'inscrivait sur le site. J'aimerais savoir si ça pourrait être comme retardé si la situation sanitaire le permet pour faire une fête extérieure avec les voisins, mais les voisins vaccinés. Oui. C'est parce que j'étais dans ma tête et on a reçu des communications du ministère nous disant que la fête des voisins pouvait quand même avoir lieu, mais en autant que les gens gardaient une certaine distanciation. Pour ce qui est de faire une fête ailleurs que la journée de la fête des voisins, il faudrait voir avec le service des loisirs, le service des travaux publics. Puis peut-être on parle du mois d'août, je suis peut-être tous rendus au mois de septembre, entre vous et moi, là, pour voir c'est quand on aura atteint le 75 ou le 80. On a de la misère à savoir si on va nous permettre d'avoir un bulletin vaccinal, des choses comme ça. Mais disons que ça peut être une solution, effectivement. Là, on pourrait peut-être effectivement organiser une grande fête des citoyens pour fêter la fin de ce triste épisode qu'on vit actuellement là, depuis 14-15 mois déjà. Là. Mais je pense que j'ai vu Mme Forget prendre une note. Et habituellement, quand elle prend des notes, elle les redistribue aux gens qui ont en prendre en compte ce qu'elle leur écrit. Alors, mais c'est une belle suggestion, effectivement, là, qu'on puisse faire un get-together en quelque part. On n'a pas de fête de la famille encore cette année au parc, ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est quand même la semaine de la famille cette semaine et on n'a pas d'événement parce qu'on ne peut pas se rassembler. Alors, je suis content de voir que les notes ont été prises, mais c'est une bonne suggestion, effectivement. Je pense que l'année avant la pandémie, il y avait un groupe qui avait demandé comme ça de fermer un bout de rue pour faire une fête comme ça de voisins, mais ça avait été demandé de le faire un peu plus tard en saison. Puis comme en faisant un petit sondage avec les voisins, tout le monde attend sa précieuse deuxième dose. Même les plus jeunes sont vaccinés aussi. Je me disais que c'était fort possiblement qu'à la fin du mois d'août, la plupart soient déjà vaccinés et aient déjà eu deux doses. Donc, ça aurait juste pu être comme reporté. On pourra peut-être entre-temps penser effectivement à une formule. Je ne sais pas quelle elle peut être, que ce soit la dernière du mois d'août, que ce soit la 2e de septembre,
On a quand même de la belle température jusqu'au mois d'octobre maintenant. Là, les saisons sont décalées un petit peu. Mais je pense que la suggestion va être amenée au service des loisirs, culture et vie communautaire. Et ça rentre dans le programme qu'on veut faire avec notre monde, là, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse rencontrer et nos voisins qu'on connaît, mais aussi les voisins qu'on connaît moins. Puis de faire des fêtes avec eux. Puis aussi, si je peux ajouter, fin août, moi j'ai eu mon vaccin hier, puis ma deuxième dose, c'est le 30 août. Fait qu'on n'est peut-être pas encore dans le bon espace, là, mais ça reste à confirmer. Puisque nous, notre moyenne d'âge dans notre rue, je pense, c'est 69 ans. Alors, ils risquent d'être eux vaccinés en majorité. Je pense qu'on est 6 en bas de 50. Fait que. Oui, j'allais relancer Mme Bérubé, qui est bien chanceuse d'être jeune. Elle, mais moi, ma deuxième piqûre, ma piqueuse préférée, c'est le 7 août. Mais c'est pour ça que je disais peut-être, parce que je regarde alentour, moi aussi, sur la rue, là, chez moi, c'est quand même des jeunes familles, puis ça va être un petit peu plus tard, la deuxième dose. Mais ce que je retiens, c'est l'idée de créer un happening qu'on appellera fête des voisins, fête de la rue, fête du vaccin, fin de pandémie, je ne sais pas. Là, des fois, je ne suis pas pire avec des noms. Des fois, Mme Pelletier n'aime pas tout à fait les noms que je peux trouver pour des activités. Bon, Mme Desrochers non plus. Donc, je me suis déjà fait couper des noms d'activités parce qu'ils ne me trouvaient pas, ils trouvent mal. C'est ça, Mme Pelletier dit non, on ne pouvait pas la faire, mais je ne vais pas la répéter, c'est correct, Mme Pelletier. Mais merci pour la suggestion. Parfait. Est-ce que je dois quand même m'inscrire à la fête des voisins ou si je laisse ça comme ça? Ou... Bien, la fête des voisins, en fait, on n'a pas vraiment statué. Moi, comme je vous dis, j'ai reçu des choses, là, comme tout le monde, on reçoit là, de l'UMQ ou j'ai lu ça, à savoir, ce qu'ils nous disent, c'est oui, faites une fête des voisins, mais restez à 2 mètres. En fait, la communication de la fête des voisins est rentrée comme hier, si je ne me trompe pas, là, par les loisirs. Puis ce qu'ils nous suggèrent, c'est de le faire virtuellement. Virtuel, en fait, c'est ça. cette année, ouais. Mais une fête de voisins virtuelle, ça fait 14 mois qu'on fait ça. C'est ce que je me disais un peu, puis la plupart de mes voisins ne sont pas tant virtuels. Alors, on va passer peut-être à une fête de vaccinés en fin de mois d'août extérieure avec nos propres drinks comme on faisait les années passées. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. On ne vous entend pas, Mme Desrochers. Désolée, moi, je parle toute seule. Madame Roy, est-ce que vous aviez terminé? Je ne suis juste pas sûre parce que votre main a relevé. Non, vous aviez terminé. Oh, on va l'avoir. C'était beau, merci. OK, c'est bon, merci. Donc, j'ai M. Berriot maintenant qui a une question. M. Berriot, je vais vous autoriser à parler. Vous avez seulement à accepter. Là, il y a un petit bouton qui va apparaître sur votre écran. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On s'ennuyait de vous. Ben oui, ben moi aussi. Les mauvais côtés, c'est qu'on ne se voit pas physiquement, mais les bons côtés, c'est qu'on se voit virtuellement. Puis l'autre bon côté, c'est que je peux prendre ma petite bière en vous parlant. Ah! Puis vous pouvez le dire. Il y a quelque chose qui me chicote, ça fait plusieurs années. Les règlements sur les grosses vidanges, je crois qu'il y en a un règlement, mais moi, qu'est-ce que je vois, là, ça vient tout le temps me chercher. Je vois du monde qui laisse des pneus durant des semaines, des mois. Je ne comprends pas que le monde, maintenant, ils ne savent pas que les pneus, les appareils électroniques, ça s'en va à l'éco-centre. Je vois du monde qui laisse des matériaux de construction durant des mois, voire des années, très, très proches de la rue. Je me demandais qu'est-ce que la ville elle pourrait faire en ce sens-là. Peut-être, je ne sais pas, je sais qu'à Terrasse-Vaudreuil, ils ont réglé le problème assez rapidement. Ils ont mis des amendes, puis croyez-moi, ça fonctionne très, très bien. Après 2-3 amendes, les voisins se sont tous parlé, puis ça n'a plus jamais arrivé. Il y en a qui ont mis leur grosse vidange durant un mois avant ou 2. Fait que je me demandais, c'est une question que j'aimerais vous poser.
Ben, il y a effectivement un règlement à la ville de l'Île-Perrot qui interdit de laisser les grosses vidanges. Vous savez, ils passent le 3e mercredi du mois. Il y en a que le 3e jeudi ressortent pour l'autre mercredi d'ensuite. Il y a un phénomène, contrairement à Terrasse-Vaudreuil, des voisins que j'apprécie beaucoup, contrairement à Terrasse-Vaudreuil, souvent, puis moi aussi, je l'ai remarqué, M. Berriot, puis je pense que M. Deslauriers aussi l'a remarqué, je pense qu'on l'a tous remarqué. Les gens reçoivent des avis. Je ne suis pas sûr qu'on donne encore des amendes. Là, je ne suis pas convaincu. Je ne l'ai pas vu passer. Sauf que contrairement à Terrasse-Vaudreuil, souvent, ça va arriver dans des espaces de multilogement. Et là, c'est de savoir si tu l'appartement 2, si tu l'appartement 1, si tu l'appartement 4, c'est jamais le bon appartement que tu as. Et les propriétaires, ils ne veulent pas non plus voir à faire en sorte que leurs locataires fassent le travail comme il faut. Alors, vous savez qu'on a quand même fait une refonte pas mal complète du département d'urbanisme qui s'occupe de cette partie-là. Il y a un nouveau poste qui s'ouvre à l'environnement. Je crois que c'est cette personne-là qui, dorénavant, verra à faire appliquer le règlement d'urbanisme. Je vois que nos 3 fonctionnaires en tour de la table, les 3 font un geste de la tête parce qu'effectivement, au niveau de nos inspecteurs, notre inspecteur qui fait les visites et qui fait les permis, vous le savez, là, depuis 15 mois, on est en pandémie. Je pense que si j'avais été brillant dans ma vie, j'aurais parti une business de piscine, puis j'aurais fait une fortune ou une business de terrasse, parce que là, actuellement, c'est fou les demandes de permis qui entrent à la ville, puis pendant qu'il fait des permis puis qu'il calcule les choses, ils ne sont pas sur la route. Mais on est tous conscients et je vais aller avec un autre mot, frustré de cette situation-là. Pour ce qui est des pneus, je peux vous dire que moi pour l'avoir vu, les gens recevoir des avis. Ce n'est pas mes tailleurs à moi, c'est pas la grosseur de tailleur que sur mon char, mais c'est parce que tu as vendu le char de ta femme hier. Tu sais. Mais c'est ça. Donc, il y a une éducation, je pense que ça va faire partie. Puis, s'il faut qu'on aille à la répression, on va le faire parce qu'effectivement, c'est une problématique. Puis ça n'embellit pas notre ville. On s'entend. J'ai 2 autres questions. Pourquoi tant de réticence pour avoir des poules? Je ne comprends pas vraiment. Ça fait, mon Dieu, je dirais quelques années qu'on entend parler. J'ai même une citoyenne qui m'a demandé, qui n'assiste jamais aux réunions de ville, est-ce qu'on va pouvoir avoir des poules? Puis lors de la dernière assemblée du conseil, il y a encore de la réticence. Pincourt a dit non. Pourquoi la réticence? En fait, ce n'est pas de la réticence. En fait, les poules, encore là, je vais vous revenir avec le fait que notre ville n'est peut-être pas... Ce n'est pas un règlement que je peux prendre dans la ville voisine puis l'adopter dans la ville chez nous. Il reste que sur la 5e avenue, il y a des 4 étages. Il y a des 4 étages à 34e avenue. Il y a du duplex, il y a de l'unifamilial. Bon, alors quand on fait un règlement, il faut penser à tout le monde à l'intérieur du règlement. Il ne faut pas juste penser à celui qui a l'unifamilial, qui va être seul dans sa cour et qui n'en n'arrangera pas personne. Mais on ne peut pas faire un copier-coller d'un règlement qui existe ailleurs puis de l'amener chez nous. Oui, effectivement, pour avoir parlé avec mon homonyme de Pincourt, il n'y a pas de poule à Pincourt. Puis une des raisons, c'est que lui aussi, il a du multifamilial, puis c'est un peu plus compliqué. J'ai dit que cette année, il n'y aurait pas de poule parce qu'on n'a pas le temps de s'y attaquer. Puis ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'on a fait une refonte pas mal complète du département de l'urbanisme. Inspecteur, directeur, coordonnateur, l'équipe pas mal complète actuellement. Là, je pense que c'est pas mal complété. Ils vont pouvoir se pencher sur ce règlement-là qui est un règlement qui est demandé beaucoup, qui peut être intéressant, mais ça ne fait pas l'unanimité non plus chez les citoyens. Quand tu te promènes et que tu parles au monde, moi, ça ne me dérange pas les poules, mais pas à côté de chez nous. Alors, pas à côté de chez nous, les poules, c'est comme le restant. Il n'y a pas de problème, on peut avoir on veut une garderie, mais en autant qu'elle ne soit pas dans notre cour. Alors, les poules, c'est un peu ça, mais on va prendre le temps de faire le règlement comme il faut, puis de le penser pour pas qu'on ait à gérer des mécontentements par la suite.
Je pense qu'on va entendre une saison. Dernière question, on va vous laisser tranquille. Non, mais écoutez, vous avez 3 ou 4 séances de retard, M. Berriot. Fait que moi, je peux vous laisser aller pendant un petit bout. Là. On s'ennuyait de vous. En fait, on s'est même posé des questions à savoir si votre santé était bonne, parce qu'on disait, M. Berriot, moi, c'est vrai qu'on ne voit plus M. Berriot. Là. Fait qu'on est content de voir que vous êtes en forme, puis que même s'il n'y a pas de hockey, vous pouvez prendre une petite bière. C'est fantastique. Bon, puis la dernière, c'est qu'est-ce qui va arriver avec la nouvelle piscine et qu'est-ce que vous allez faire avec le terrain de l'ancienne piscine et la démolition de l'ancienne piscine? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Peux-tu vous demander un délai de 30 jours? Oui. C'est à mon tour de vous faire une demande. Je pense qu'on va pouvoir vous répondre à ça le mois prochain, à savoir qu'est-ce qui se passe avec tout ce projet-là, là, qui est un projet sur lequel on travaille depuis un petit moment, mais je peux pas, ce soir, je ne peux pas vous répondre là, adéquatement là, à cette question. D'accord, merci. Bonsoir. Merci, M. Berriot. Donc, à moins que d'autres citoyens aient des questions, là, si vous levez la main dans les 15 prochaines secondes, je vais vous autoriser à parler. Là, mais j'ai M. Malartre qui vient de lever la main. Zoé, elle l'a vu aussi. Donc, je vais autoriser M. Malartre à parler. C'est à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question rapide pour le journal. La dissolution de la relief, est-ce que ça va avoir un certain impact sur les citoyens ou non? Pas du tout. Ça n'a jamais vraiment décollé, la relief. Hein? C'était une bonne intention, c'était un bon projet, mais si je comprends bien, il n'y en a jamais vraiment ressorti grand-chose. De façon négative, c'est juste que ça n'a jamais vraiment décollé. En fait, l'idée première était brillante. C'est juste que dans un premier temps, quand on est arrivé avec des chiffres, il y a une première ville qui est débarquée parce qu'elle n'avait pas les moyens d'y aller. Une deuxième ville qui dit, ben là, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'aime pas le terrain. Puis il restait Ville de l'Île-Perrot et Notre-Dame de l'Île-Perrot. Et comme il n'y a pas de projet sur la glace, bon, mauvais jeu de mots, excusez. Comme il n'y a pas de projet, on a une institution qui nous nécessite des rencontres et qui nous nécessite de sortir des bilans financiers chaque année. Donc, on a dit, regarde, s'il arrive un projet éventuellement, on s'entend qu'on parle de l'Arena majoritairement. Ça avait été créé, la PIP, dans le dossier de la piscine intérieure. C'est de là que ça partait. Mais de là, actuellement, il n'y a pas de projet. Si jamais il y a un projet avec des subventions, puis que c'est un projet pour les 4 villes, puis qu'on n'est pas encore une île, une ville, bien, on verra à ce moment-là à peut-être créer une autre forme de partenariat avec les autres villes de l'île. Comme raison, ça ne signale pas la mort des activités sportives sur l'île ou les municipalités. Et chaque municipalité va de l'avant avec ses propres projets. Nous, on a notre piscine qui s'en vient et tout. Je veux que ça soit bien clair pour les lecteurs. Là, on parle d'activité locale. Disons que chaque ville est souveraine à l'intérieur de ses systèmes de loisirs. Quand on peut travailler ensemble dans certains projets, on le fait. Puis quand c'est des projets qui appartiennent à chacune des villes, bon, on y va avec chacun de nos projets. OK. Une autre question rapide sur l'opération radar. Si je comprends bien, si c'est autant, comme raison, il y a une opération tactique là, pour attraper les gens qui font des excès de vitesse, mais c'est aussi une campagne de sensibilisation du public. Parce que la vitesse à l'Île-Perrot, c'est quand même sensible. Moi, je me souviens encore de 2007, quand la jeune Bianca avait été happée par un automobiliste. C'est un sujet qui est encore sensible, même près de 15 ans plus tard. Alors, quel effet que ça a sur la municipalité? Est-ce qu'on voit que ça s'améliore? Est-ce qu'on voit, pas qu'on est une ville à grand risque là, sur les routes, mais il y a quand même des excès de vitesse. Est-ce qu'on voit une amélioration? Est-ce que ces campagnes-là augmentent la sensibilisation et font réduire la vitesse? Nous, ce qu'on veut finalement, pour faire cette opération-là, on a institué ça en arrivant en 2018, on a dit, écoutez, il faut faire quelque chose parce que nos brigadières, nos brigadiers nous disent que quand arrive le printemps, il n'y a pas juste les érables là, qui viennent fous. Là. Il fait beau, il fait plus chaud, il n'y a plus de neige. Bon. Et nos zones scolaires, on a 300 à 400. Combien on a d'enfants, François Perrault, M. Deslauriers? 440. Hein? Donc, c'est 440 plus minimalement un parent par 2 enfants. C'est un cirque maintenant, surtout depuis la COVID, où
où les parents, les enfants ne sont plus dans les autobus scolaires. Je voyais la semaine passée, M. Delavier me montrait là, la façon dont les parents font pour venir mener les enfants à l'école, parce que je vais avoir des mots moins intéressants, mais c'est un cirque. C'est vraiment un cirque. Donc, cette campagne-là, c'est une campagne qu'on fait 3, 4, 5 fois par année, dépendant là, des saisons. On l'a fait à la Perbriole, on l'a fait à Virginie-Roy. À chaque fois, malheureusement, il y a des citoyens qui ont des contraventions. Puis je vous dirais, pour l'avoir fait depuis toutes ces fois-là, que les policiers sont quand même... ils ne sont pas toujours à l'aise de donner des contraventions à 7h30 le matin là, à un parent qui s'en va travailler, mais en même temps, tu roules 50-52 km/h d'une zone de 30 où les enfants traversent les rues. Il faut le faire. C'est malheureux d'être répressif, puis je reviens un petit peu à ce que je disais à M. Berriot tantôt. C'est plate d'être obligé d'être répressif, mais à un moment donné, il faut le faire. La journée quand les policiers sont là, puis là, c'est rendu, je pense quand même, les citoyens, quand ils voient Marc Deslauriers et Pierre Séguin sur le coin de la rue, il semble qu'ils vont moins vite, puis ils doivent se dire la police ne doit pas être loin. Alors peut-être que si on se faisait des Monsieur Sandwich puis qu'on mettait ça sur le coin, les voitures iraient moins vite. Mais écoutez, il y aura toujours des gens qui vont aller trop vite dans les situations. Puis notre ville de 11 415 citoyens, voit passer 30 000 citoyens par jour parce que tout le monde doit passer à travers la ville de l'Île-Perrot pour aller vers l'Est. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de circulation. C'est juste les conscientiser. C'est une réponse rapide, ça, hein? Non, c'est une réponse parfaite. Oui, c'est malheureux pour le portefeuille des gens qui ont une contravention, mais ça aide à sauver des vies, surtout des enfants. C'est de l'argent bien investi, moi je le vois comme ça. Ça, c'est un commentaire de citoyen, ce n'est pas un commentaire de journaliste. Tout à fait. Avez-vous un commentaire rapide sur la caserne de pompiers de Notre-Dame de l'Île-Perrot et leur décision de mettre fin à l'entente avec l'Île-Perrot? Ils ont décidé de mettre fin à l'entente. Nous n'avons pas arrêté de discuter avec Notre-Dame. Nous avons toujours été ouverts à la discussion. Contrairement à ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, là, nous n'avons pas mis fin aux discussions. Nous étions prêts, mais bon, Notre-Dame construit une caserne, puis je pense qu'ils sont légitimes de le faire. Maintenant, l'entente est prise avec les gens de Pincourt, avec le conseil municipal de Pincourt pour avoir leur caserne qui va être sous l'égide de la ville de Pincourt. Mais ça va être la caserne de Notre-Dame. Voyez-vous qu'à long terme, là, une initiative comme le service d'incendie dans un endroit comme l'Île-Perrot, c'est un service unifié d'incendie et quelque chose qui est plus souhaitable que des initiatives indépendantes dans chaque municipalité? Je pense que votre question est la réponse. Parfait. OK. Une dernière question rapide. Place Mador, c'était juste par curiosité, c'est un projet de construction qui a été refusé. C'est juste par curiosité. C'était quoi le projet? Une construction d'un... Place Mador, c'est le boisé. Ah, c'est le boisé, OK. Ouais. OK, c'est ça, me semble que... Okay. Je pense qu'il veut juste, si je ne me trompe pas, M. Mallard, peut-être vous parler de la ligne qu'on parlait du PIIA qui a été refusée, en fait. Peut-être juste clarifier. C'est pas juste qui a été refusé. Le projet comme tel va quand même d'avance. C'est juste une... Non, mais c'est juste, il y a certains éléments dans ce qui a été présenté qui ont été refusés. Donc, il retourne à la table de dessin, faire quelques ajustements sur le projet. Le projet va continuer, ça. C'est sûr que le projet va continuer. On regarde. Je vous remercie beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Donc, je n'ai pas d'autres personnes qui ont la main levée, donc je pense qu'on va pouvoir mettre fin à la séance. Zoé, c'est à toi. Merci. Donc, point 14, levée de l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever l'Assemblée à 20h40. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose la levée. Kim Como. Merci. Il y a un secondaire? Je seconde Marc Deslauriers. Parfait, c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.